Hi guys and welcome back on my YouTube channel. Bienvenue, vous êtes de retour, ça y est, sur ma chaîne YouTube pour la deuxième vidéo. Il y a 2 semaines, on avait vu le verbe être. Cette semaine, on va voir le deuxième indispensable de l'anglais. C'est le verbe avoir, autrement dit to have. Let's go. To have signifie avoir. D'ailleurs, attention à la prononciation, les H en anglais doivent s'entendre, c'est-à-dire que vous devez prononcer have et pas have. Vous ne devez pas couper votre respiration. Petit tips pour savoir si vous prononcez bien les H, vous devez mettre votre main devant la bouche et quand vous prononcez have, vous devez sentir de l'air sur votre main. Évidemment, ne collez pas la main, mais laissez-la à une certaine distance. Si vous sentez l'air du have, vous aurez tout gagné. Maintenant, passons au verbe avoir à la forme affirmative. Le verbe avoir, il est hyper simple à la forme affirmative parce que tout simplement, il change qu'à une seule personne. Donc ça va être I have, you have, he, she, it has. C'est à ce moment-là qu'il change. We have, they have. Donc il est assez simple à retenir, il change que pour he, she, it, du coup qui sera has. Mais là vous vous dites, j'ai dit tu, mais j'ai pas dit vous. À savoir que tu et vous se disent de la même façon. Ils se disent tous les deux you. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'explications, je suis rentrée un peu plus en détail sur ce sujet dans ma dernière vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Donc par exemple, on va dire I have a dog. J'ai un chien. You have 2 brothers. Tu as 2 frères. She has a red bike. Elle a un vélo rouge. On n'oublie pas, en anglais, c'est très important, l'adjectif est toujours devant le nom. She has a red bike. On a bien rouge qui est la couleur, un adjectif qui va être avant le nom, bike. We have English lessons. They have a big garden. Encore une fois, l'adjectif devant le nom, big devant garden. Ok, maintenant, on va parler de la forme négative avec le verbe avoir. Alors là, il va falloir être concentré parce qu'il y a quelques petites choses à comprendre. En fait, le verbe avoir que je suis en train de vous apprendre là, c'est le verbe avoir au présent simple. Et au présent simple, la forme négative, on va dire le fameux do not ou don't, does not ou doesn't. À savoir que c'est la même chose. Si vous dites do not ou don't, si vous dites does not ou doesn't, les deux veulent dire la même chose. C'est juste l'un avec do not, vous parlez plus lentement. Avec don't, vous parlez plus vite. Avec does not, vous parlez plus lentement. Avec doesn't, vous parlez plus vite. Mais attention, quand est-ce qu'on utilise don't et quand est-ce qu'on utilise doesn't? On va utiliser don't pour I, you, we, they. On va utiliser doesn't pour he, she, it. Ok? On va dire I don't have a brother. Je n'ai pas de frère. She doesn't have a sister. Elle n'a pas de sœur. Attention, on va étudier cette phrase. She doesn't have a sister. On a bien le doesn't du coup comme c'est she, mais par contre, pourquoi on a have et pas has? Simplement parce que le S de has est parti directement sur le does, donc le has se transforme en have. C'est pas si simple que ça, mais avec un petit peu d'entraînement, vous allez tout comprendre. Donc on va bien dire she doesn't have a dog, he doesn't have a sister, we don't have a big house. À la forme interrogative, trop simple, on a juste do ou does à mettre en début de phrase. Donc ça sera do ou does, notre sujet et notre verbe. Vous commencez à comprendre, on va utiliser do pour I, you, we, they et on va utiliser those pour he, she, it. Par exemple, do you have a brother? Does she have a sister? Donc là, on retient bien que du coup le S qui était au has est passé sur le does et du coup le has se transforme en have. Does she have a sister? Or a brother, a dog? Ok, c'est le moment de passer à la FAQ. Pour chaque vidéo YouTube que je vais faire, je vais vous mettre une vidéo sur TikTok, sur mon compte TikTok qui s'affiche juste ici. Et en fait, cette vidéo va être faite pour que vous puissiez vous poser vos questions sur le thème de la vidéo. Donc la dernière fois, je vous ai mis une vidéo concernant le verbe être pour poser vos questions. Cette fois-ci, c'est concernant le verbe avoir. Donc, let's answer the questions.
Let's go. Alors, la première question, c'est bonjour, je me suis toujours demandé pourquoi on disait I have got two brothers et pas I have. Est-ce qu'on dit I have got pour d'autres choses que la fratrie? Merci beaucoup. Les deux veulent tous les deux dire la même chose, mais on utilisera plutôt have got pour un anglais britannique. On dira I have got a sister, I have got a brother. Ça, c'est ok. Sinon, pour le reste, on va pouvoir dire I've got a blue car, I've got a pink dress. Par contre, attention, on va très peu dire I have got a blue car, I have got a pink dress. On va contracter le I have ensemble, qui va se transformer en I've. Mais encore une fois, le got est très peu utilisé. Plus naturellement, on va utiliser simplement I have. Et en effet, ce n'est pas une erreur si tu dis le got. Prochaine question, peut-on dire I haven't a cat? Alors oui, on peut le dire, mais c'est très vieilli. C'est un très vieux anglais. Si on dit I haven't a cat, I haven't a dog, I haven't a blue car, etc. Ça fonctionne. Ce n'est pas une erreur, mais attention, en anglais de nos jours, j'ai envie de dire, on va plus utiliser I don't have a cat, I don't have a dog, I don't have a blue car. C'était tout avec ces questions. Si jamais tu as des questions à poser sur ce sujet, tu peux aussi les poser en commentaire de cette vidéo. Maintenant, on va passer à ton défi. Je te défie, maintenant que tu as tout compris sur le verbe avoir, de faire 3 phrases en anglais. Une phrase affirmative, une phrase négative et une phrase interrogative. Ça peut être une phrase affirmative et négative sur toi et une phrase interrogative que tu penses à une autre personne ou même à moi-même. Et j'irai te répondre en commentaire. Pour info, pour ceux qui ne le savent pas encore, je donne aussi des cours en visio, des cours groupés ainsi que des cours particuliers. Si jamais ça t'intéresse de prendre des cours avec moi, ça se passe sur la plateforme Google Meet et tu trouveras toutes les infos concernant le prix, les inscriptions, etc. dans mon lien en description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. En attendant, n'hésite pas à aller sur mon TikTok pour poser tes questions sur le prochain thème. N'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner, de partager et d'activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos et pour progresser encore plus vite. See you!